Il y a des moments où la vie semble trop rapide et le cœur se remplit de pensées qui se disputent l'espace entre elles. Mais lorsque nous nous arrêtons et respirons profondément, nous réalisons que Dieu observe quelque chose de bien plus profond que nos belles paroles ou nos bonnes intentions. Il regarde l'endroit où nous cachons nos batailles silencieuses, nos rêves secrets et nos faiblesses les plus humaines. C'est là, en nous, qu'il cherche quelque chose de simple mais précieux, la disposition. Il ne demande pas la perfection. Il ne réclame pas une vie sans faute ni un comportement irréprochable. Il veut seulement un cœur qui dise « Seigneur, je suis là. Fais en moi ce que je ne peux faire seul. » Ce type d'abandon a une valeur immense devant Dieu, car il révèle l'humilité, la sincérité et l'ouverture à la transformation. Et peu importe combien de fois nous tombons, si le cœur est disposé, Dieu nous relève toujours. Mais honnêtement, notre intérieur est souvent saturé. Il y a des préoccupations pour demain, des souvenirs qui font mal, des désirs qui nous troublent, des plans que nous faisons sans consulter la volonté de Dieu. Et au milieu de cette confusion, surgit la question qui définit tout. Combien de mon cœur appartient réellement au Seigneur? Car souvent, nous accusons l'ennemi du manque de progrès, mais la véritable barrière est en nous, dans le manque d'abandon, la résistance à obéir, la volonté de tout contrôler. Proverbe 4, 23 nous rappelle que tout dans la vie découle du cœur. S'il est entre les mains de Dieu, nous trouvons la direction. S'il est endurci, nous perdons le chemin. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires. Quand nous pensons à combien Dieu désire agir en nous, nous comprenons que la véritable transformation commence lorsque nous cessons de résister. Souvent, nous lui demandons de déplacer des montagnes, d'ouvrir des portes, de guérir des blessures et de changer les circonstances. Mais nous ignorons que le premier territoire qu'il veut transformer est notre propre cœur. Il n'existe pas de progrès spirituel si le cœur reste fermé, rigide ou dominé par des désirs qui ne s'alignent pas sur le dessein de Dieu. Il est curieux de constater que, même en désirant sa présence, nous luttons parfois contre ce qu'il nous demande. Il nous appelle à pardonner, mais nous insistons pour nous souvenir des blessures. Il nous appelle à faire confiance, mais nous préférons tout contrôler. Il nous appelle à nous reposer, mais nous nous accrochons à l'anxiété comme si elle était nécessaire pour survivre. C'est dans ce conflit intérieur que beaucoup restent paralysés spirituellement, croyant que l'ennemi bloque leur progression, alors qu'en réalité, c'est le cœur lui-même qui refuse de céder. La parole nous avertit de cela dans Hébreux 3, 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'endurcissement ne se produit pas d'un coup, il s'installe progressivement. Un ressentiment ici, une blessure non pardonnée là, une peur non affrontée, une désobéissance apparemment insignifiante. Avec le temps, la sensibilité spirituelle diminue et le cœur devient lourd, distant, fatigué. Mais Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Il continue d'appeler, d'insister, nous invitant à faire de la place pour qu'il agisse. Un cœur volontaire n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui dit « Seigneur, même sans tout comprendre, j'accepte ce que tu as pour moi. » C'est cette disposition qui brise les barrières invisibles et ouvre des chemins vers des miracles qui semblaient autrefois impossibles. Et lorsque le cœur se remet enfin entre ses mains, la paix qui semblait autrefois lointaine commence à s'approcher. Si ce message vous a touché, écrivez « Je crois » dans les commentaires. Lorsque nous regardons les histoires de la Bible, nous constatons que Dieu n'a jamais choisi des personnes parfaites, mais des personnes disposées. Il a toujours agi à travers des cœurs qui, malgré leur chute, restaient sensibles à sa voix. L'un des plus grands exemples de cela est le cœur de David. Il n'a pas été reconnu pour sa perfection, mais pour sa capacité à se repentir, à revenir, à reconnaître que sans Dieu, il n'était rien. Ce qui distinguait David n'était ni sa force, ni son apparence, ni sa position, c'était son abandon. Dans ses psaumes, nous trouvons le cri d'un homme qui comprenait profondément l'importance de garder le cœur ouvert devant le Seigneur.
Dans le psaume 51, 10, il prie « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme ». Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui fait semblant que tout va bien. C'est la prière de celui qui reconnaît que sans l'intervention de Dieu, le cœur se contamine facilement, se détourne et devient vulnérable. Et plus nous comprenons cela, plus nous réalisons qu'un cœur disposé n'est pas automatique. C'est un choix quotidien. Un cœur qui se laisse examiner, corriger et transformer vit un type de liberté que le monde ne comprend pas. Dans le psaume 26, 2, David déclare « Examine-moi, Seigneur, et éprouve-moi ». Il n'avait pas peur de ce que Dieu pourrait révéler, car il savait que seul Dieu avait le pouvoir de guérir ce qui était brisé en lui. Il est impressionnant de constater que lorsque nous invitons Dieu à sonder notre cœur, il révèle des zones que nous n'avions même pas remarquées. De petits orgueils cachés, des attitudes automatiques, des pensées qui ne correspondent pas à sa volonté. Et au lieu de nous condamner, il nous façonne avec patience, comme un potier qui connaît parfaitement l'argile avec laquelle il travaille. Et plus nous lui permettons de nous former, plus nous devenons semblables à Christ. Si ce message vous a touché, écrivez « Dieu travaille en moi ». Un cœur disposé à Dieu est un cœur qui ne se contente pas de paroles vides ou de rituels sans signification. C'est un cœur qui désire vivre en plein alignement avec la volonté du Seigneur, même lorsque cela exige des renoncements. Souvent, nous pouvons prier avec éloquence, chanter avec ferveur, fréquenter des lieux sacrés, mais si notre cœur ne suit pas ces actions, tout devient vide. Jésus lui-même a mis en garde contre cela dans Matthieu 15, 8, 9, disant qu'il y a des gens qui l'honorent de leurs lèvres, mais dont le cœur est éloigné, et que le culte est vain s'il ne naît pas de l'intérieur. Cette réalité nous pousse à nous tourner vers notre intérieur. Combien de fois répétons-nous des prières tout en gardant des secrets d'amertume, de rancune ou d'orgueil au plus profond de nous? Combien de fois nous engageons-nous envers Dieu par la bouche, mais pas par le cœur? C'est cette cohérence entre parole et cœur que Dieu valorise. Il ne s'impressionne ni par l'apparence ni par les talents. Il désire un cœur qui choisit de le suivre, qui fait confiance, même sans tout comprendre, qui se donne même lorsque cela fait mal. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide à développer ce cœur. Philippiens 2, 13 nous rappelle que c'est lui qui agit en nous, à la fois pour vouloir et pour accomplir selon sa bonne volonté. Autrement dit, il ne nous appelle pas seulement à être volontaires, il nous donne la force, le désir et la capacité pour le faire. Mais tout commence par la décision de dire oui, par la disposition d'ouvrir son cœur et de lui permettre de guider. Le cœur qui se rend devient un terrain fertile pour la transformation, la paix et la direction divine. Il peut surmonter les peurs, abandonner les habitudes nuisibles et accueillir les promesses de Dieu avec confiance et joie. Si cette vérité vous a touché, écrivez « Seigneur, mon cœur est à toi » dans les commentaires. La remise d'un cœur disposé ne signifie pas l'absence de difficultés ou de luttes. Au contraire, c'est souvent précisément pendant les épreuves que le cœur est éprouvé et fortifié. Un cœur qui fait confiance à Dieu, même lorsque tout semble incertain, démontre une foi vivante, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que le Seigneur est aux commandes. Il apprend à obéir même lorsqu'il ne comprend pas, à pardonner même lorsque cela fait mal, et à avancer même lorsque c'est inconfortable. La Bible nous montre que ceux qui disent oui à Dieu ne sont pas épargnés des problèmes, mais sont transformés à travers eux. Ésaïe 1, 19, 20 nous rappelle « Si vous êtes obéissants, vous mangerez le meilleur de la terre, mais si vous refusez et vous révoltez, vous serez dévorés par l'épée. » La promesse ne réside pas dans la facilité, mais dans la disposition à se donner. Dieu valorise le choix conscient de suivre sa volonté, de mettre de côté l'ego, l'orgueil et les désirs qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Un cœur disposé apprend aussi à se protéger. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent toutes les issues de ta vie. » Cela signifie surveiller ce que nous permettons d'entrer en lui. Pensée, parole, influence et attitude.
Un cœur exposé sans vigilance peut être rapidement contaminé par les doutes, les peurs et les tentations, tandis qu'un cœur vigilant se renforce et devient réceptif à l'action de Dieu. De plus, un cœur disponible se réjouit en Dieu, trouve plaisir en sa parole et cherche une intimité quotidienne avec lui, non par obligation, mais comme un besoin vital. Chaque prière, chaque lecture biblique et chaque moment de silence devient une occasion de grandir en foi, en espérance et en amour. Si ce message touche votre vie, écrivez « Mon cœur est à toi, Seigneur » dans les commentaires. Le cœur disposé à Dieu est celui qui choisit chaque jour de lui faire pleinement confiance, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est le cœur qui ne s'attache pas au confort, qui ne se laisse pas dominer par ses propres désirs, mais qui s'ouvre pour être modelé. Philippiens 2,13 nous rappelle que Dieu agit en nous à la fois pour vouloir et pour accomplir. Mais le premier pas est toujours notre disposition à dire « oui ». Sans cette ouverture, aucun mouvement surnaturel ne peut se produire. Un cœur fermé est un terrain aride. Un cœur disponible est un sol fertile, prêt à porter des fruits de justice, d'amour et de paix. Lorsque nous nous montrons volontaires devant Dieu, il ne se contente pas de nous guider, il nous transforme de l'intérieur. Il retire progressivement les peurs, l'orgueil, l'anxiété et tout attachement qui nous éloigne de sa présence. C'est un processus continu de purification et d'apprentissage, où chaque épreuve sert à fortifier notre foi et à façonner notre caractère selon son plan. La disposition du cœur nous relie à une paix qui dépasse la compréhension humaine, celle qui nous maintient fermes même au milieu des tempêtes. De plus, un cœur disposé permet à Dieu de nous utiliser pour impacter la vie d'autrui. Isaïe, par exemple, répondit à l'appel divin en disant « Me voici, envoie-moi ». Il ne se sentait ni prêt ni parfait, mais il était disposé. Et c'est grâce à cette disposition qu'il devint un instrument puissant entre les mains de Dieu, accomplissant un dessein qui transcendait sa propre force. Cette même opportunité est devant nous. Lorsque nous choisissons l'obéissance et l'abandon, nous ouvrons la voie pour être utilisés pour le bien, pour la gloire de Dieu et pour l'édification des autres. Si vous désirez être cet instrument, écrivez « Seigneur, utilise mon cœur » dans les commentaires. Un cœur disposé à Dieu est aussi un cœur qui apprend à pardonner. Pardonner n'est pas seulement un acte moral ou une obligation. C'est le reflet d'un cœur aligné avec l'amour de Dieu. Lorsque nous gardons des blessures, des ressentiments ou de l'orgueil, nous bloquons le flux de la grâce dans notre vie. Le cœur endurci devient incapable d'entendre la voix du Seigneur, incapable de percevoir ses directives et ses promesses. Mais un cœur disponible choisit de libérer, même lorsque la douleur est encore récente, en faisant confiance que Dieu rendra justice et guérira les blessures. Ce même cœur ne craint pas le changement. Il s'ouvre pour être modelé, renouvelé et transformé. Ézéchiel 36:26 nous montre la promesse divine. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cela signifie que Dieu désire créer en nous une sensibilité nouvelle, un cœur qui bat pour sa présence, qui perçoit sa direction et qui répond promptement à son appel. De plus, un cœur disposé ne cherche pas à servir Dieu par obligation ou par peur, mais par amour. Il comprend que chaque action, chaque pensée et chaque choix sont des occasions de glorifier le Seigneur. Un cœur livré trouve la joie dans la communion quotidienne, le plaisir dans la lecture de la parole et la force dans la prière constante. Il sait que chaque jour est une chance de s'approcher davantage de Dieu et de vivre selon son dessein. Et à mesure que ce cœur se fortifie, il influence aussi les autres. Un cœur disposé rayonne de foi, d'espérance et d'amour, devenant un canal de bénédiction pour ceux qui l'entourent. La transformation intérieure devient un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Si vous désirez un cœur ainsi, écrivez « Seigneur, transforme mon cœur » dans les commentaires. Un cœur disposé à Dieu apprend à rester ferme, même face aux distractions du monde.
Nous vivons à une époque remplie de stimuli, de préoccupations et de tentations qui détournent facilement notre regard de ce qui est éternel. Un cœur qui choisit d'être volontaire devant Dieu garde le focus sur ce qui compte réellement. La communion quotidienne avec lui, l'obéissance à ses directives et le désir sincère de vivre pour sa gloire. Chaque décision devient guidée non par la peur ou la convenance, mais par l'amour et la confiance en celui qui est fidèle. De plus, un tel cœur comprend la valeur du repentir continu. Reconnaître nos manquements et chercher la restauration en Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et d'humilité. Comme David, nous apprenons que même après être tombé, la véritable force réside dans le fait de se relever, de se rendre à nouveau et de permettre à Dieu de renouveler notre esprit. Le repentir transforme un cœur endurci en un terrain fertile, prêt à croître et à porter des fruits qui bénissent des vies. Il est également important de rappeler qu'un cœur volontaire n'est pas seulement réceptif, il est actif. Il cherche la parole de Dieu, prie avec intention, pratique l'amour et la miséricorde et cherche à servir son prochain. Philippiens 2, 13 nous rappelle que Dieu opère en nous le vouloir et le faire, et cette action divine est amplifiée lorsque notre cœur reste ouvert, disponible et obéissant. L'abandon quotidien n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un style de vie qui façonne le caractère, fortifie la foi et nous rapproche de Dieu. Si vous voulez développer un cœur ainsi, écrivez « Seigneur, guide mon cœur » dans les commentaires. Un cœur disposé à Dieu est aussi un cœur vigilant. Il comprend que la vie est faite de choix quotidiens et que chaque pensée, parole et action peut l'approcher ou l'éloigner de la présence du Seigneur. Garder son cœur, comme nous l'enseigne Proverbe 4, 23, signifie filtrer tout ce que nous laissons entrer, des paroles que nous entendons aux influences que nous acceptons. Un cœur vigilant choisit ce qui fortifie la foi, inspire l'espérance et reflète l'amour de Dieu. De plus, un cœur volontaire sait que l'obéissance n'est pas seulement un acte isolé, mais un mode de vie. Il apprend à dire « oui » à Dieu, même lorsque cela signifie renoncer au confort, au plaisir immédiat ou au contrôle sur les situations. Il fait confiance au fait que les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les siens et que chaque renoncement est un pas vers une vie pleine et alignée sur le dessein divin. Ésaïe nous montre comment la disposition génère des résultats extraordinaires. En répondant « Me voici, envoie-moi », il est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu, démontrant que l'abandon transforme autant celui qui sert que celui qui est servi. Le cœur volontaire cultive également l'intimité avec Dieu. Il ne cherche pas seulement des miracles ou des réponses rapides, mais désire connaître le Seigneur plus profondément, ressentir sa présence et refléter sa gloire. Chaque prière, chaque lecture de la parole et chaque moment de silence deviennent des occasions de croissance spirituelle, de renouvellement et de connexion avec le Créateur. C'est dans cet espace d'abandon et de vigilance que le cœur devient fertile pour que le Saint-Esprit produise des fruits durables d'amour, de joie, de paix et de sagesse. Si vous désirez posséder ce type de cœur, écrivez « Seigneur, fais de mon cœur un cœur volontaire » dans les commentaires. Enfin, un cœur disposé à Dieu est un cœur rempli d'espérance et de gratitude. Il reconnaît que toute transformation vient de lui et que chaque pas d'abandon est accompagné de sa fidélité. La promesse d'Ézéchiel 36, 26 est claire. Dieu nous donne un cœur nouveau. Il remplace le cœur de pierre par un cœur de chair, prêt à aimer, à obéir et à être modelé. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir, se réconcilier, se rendre et permettre à Dieu d'opérer des merveilles dans notre vie. Un cœur volontaire comprend également que le véritable abandon n'est pas passager. Il se manifeste par des actions constantes, la persévérance dans la prière, la fidélité à la parole et des choix qui honorent le Seigneur même lorsque personne ne regarde. C'est un cœur qui cherche à refléter la gloire de Dieu dans chaque détail de la vie, qui priorise l'amour, la miséricorde et la compassion, et qui fait confiance au fait qu'il agit toujours en nous,
même dans les moments de silence ou de difficulté. Le cœur qui choisit de se rendre chaque jour trouve force, direction et paix. Il comprend que la vraie valeur ne réside pas dans les titres, les talents ou l'apparence, mais dans la disposition à dire « Seigneur, je suis à toi. Utilise ma vie, mon cœur, mon histoire pour ta gloire. » Et lorsque cet abandon devient une habitude, l'impossible devient possible. La peur se transforme en foi et le chemin de vie se remplit de buts, de joie et de présence divine constante. Ainsi, aujourd'hui, faites ce choix. Ouvrez votre cœur, remettez vos désirs, faites confiance à Dieu et permettez-lui de modeler votre vie. Il est fidèle et il accomplit ses promesses. Un cœur disposé est un cœur qui transforme tout autour, car là où Dieu habite, des miracles se produisent. Si vous vous engagez à remettre votre cœur, écrivez « Seigneur, mon cœur est à toi » dans les commentaires.